Alors la deuxième méthode, qui est une méthode à mon avis plus rapide et très efficace, c'est une méthode qui consiste à utiliser un changement de variable. Alors, deuxième méthode. Je vais l'appeler le déphasage. Et c'est un changement de variable. Alors c'est une variable temps, puisqu'on est sur la variable temps. Ce sont des équations horaires. Donc ce qu'on va faire, quand on fait cette deuxième méthode, on va simplement écrire les équations comme si le temps commençait à t égale 0, comme si la phase commençait à t égale 0. Et on va écrire ces équations avec une variable déphasée, c'est-à-dire que ici, comme ma phase commence à 0,5, ben je vais écrire ces équations avec une variable grand T qui sera égale à petit t moins 0,5. Alors pourquoi? Parce que vous voyez que si je remplace petit t par 0,5, le grand T sera égal à 0. Alors, vous allez voir. Donc, c'est parti. Donc, hop, je reprends les équations générales. Donc, on a dit A2 de t égale 0. V2 de t égale 2. Donc là, ça ne change rien. X2 de t, de petit t. Donc, je vous ai dit que maintenant, on allait écrire cette équation comme si le temps commençait à 0 au début de la phase. C'est-à-dire que on va écrire que c'était 2. Tout à l'heure, on avait 2t. Donc là, ça sera 2 fois grand T. Donc, plus le petit x2, plus le petit x2, c'est-à-dire la condition initiale de cette phase-là. Donc, c'était plus 0,5. Et on a dit que ce grand T, c'était t moins 0,5. Donc, 2 facteur de t moins 0,5 plus 0,5. Si vous redéveloppez cette expression, vous allez avoir x de t, donc 2t, moins 2 fois 0,5 plus 0,5, donc moins 0,5. Donc on retombe sur la même expression. Alors on aurait très bien pu s'arrêter d'ailleurs dans l'écriture à cette expression-là, qui par la suite se révèle tout aussi pratique. Alors c'est la méthode que je vous conseille. Alors, condition finale. Condition finale de cette phase 2. Donc la phase 2, elle se finit, on a dit, à t égale 2. Donc x2 de 2. Et puis on va calculer aussi v2 de 2 pour s'assurer qu'on arrive bien à 2. Bah, alors là, v2 de 2, il est simple. Hein. Il n'y a pas de variable temps, donc c'est 2. x2 de 2. Donc 2 fois 2, 4. 4 moins 0,5. 3,5 mètres. Et donc là, c'était des mètres par seconde. Phase 3.
Alors, phase 3, c'était donc entre... Allez, je vais changer de couleur. Donc, phase 3, entre 2 et 3 secondes. Et donc, on a... c'est une phase qui dure 1 seconde, et la vitesse passe de 2 à 0. Donc, on a un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Alors, je note accéléré quand même, avec une accélération qui va être négative. Donc, c'était l'accélération A3. On va calculer A3. Donc, A3, variation de vitesse sur variation de temps, puisqu'elle est constante. Donc, variation de vitesse 0, 0, moins 2 sur variation de temps sur 3, moins 2. Donc ça vous fait 3 moins 2, 1, ça va tout faire donc moins 2 mètres par seconde au carré. Donc les conditions initiales de cette phase 3, c'est donc, comme tout à l'heure, ça va être les conditions finales de la phase 2. Donc x3 de 2, ça va être égal à x de 2, c'est-à-dire 3,5 mètres. Et V3 de 2 égale V2 de 2, c'est-à-dire 2 mètres par seconde. Donc la phase 2 commençant à 2 secondes, on va appliquer à nouveau directement. Alors je vais prendre directement la méthode de déphasage. Donc je vais écrire ces équations de la phase 3 directement en prenant comme variable temps petit t moins 2. Puisqu'on commence à 2 secondes et que je veux que ce temps à 2 secondes corresponde à 0. Donc, toujours pareil, x3 de t, v3 de t, a3 de t. Alors, a3 de t, j'ai oublié, c'est moins 2. v3 de t, donc on a dit, dans les équations générales, c'est moins 2 fois le temps, donc là, on a dit que c'était t moins 2, plus le V0, c'est-à-dire enfin le V3 dans notre cas, qui sera de 2 mètres par seconde. Alors, pour la position, donc le premier terme, 1 demi de AT carré, donc moins 2 sur 2, donc moins 1, fois t carré, donc moins t moins 2 au carré, plus le V0t, donc le V3 fois t, donc plus 2, et on remplace t par t moins 2, plus la position initiale, c'était 3,5. Alors, si on développe ça, ça va nous donner quoi? Donc, x3 de t égale, donc moins t carré plus 4t, donc là je développe et je
je passe le moins à l'intérieur directement de la parenthèse, moins 4, plus 2t, moins 4, plus 3,5. V3 de t égale moins 2t, plus 4, plus 2, A3 de t, moins 2. Donc x3 de t. Donc on rassemble les termes. Donc en t carré, il n'y en a qu'un. Moins t carré. En t, 4 et 2, 6. Et le reste, donc il nous reste moins 4, plus 3,5, donc moins 4,5. V3 de t, donc moins 2t plus 6, et A3 de t, moins 2. Alors là j'ai tout développé, juste pour vous montrer, mais en fait, hein, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez très bien vous arrêter ici, ces expressions sont suffisantes. Et en plus, elles sont assez pratiques pour calculer. Alors, vous voyez, on a fait pas mal de calculs. Il y a des possibilités de s'être trompé. Alors déjà, on pourrait calculer ici les conditions finales. Alors, condition finale de cette phase, qui est la phase 3. Donc on a dit que c'est une phase qui se terminait à 3 secondes. Hein, on vérifie, hop, et on finit bien à 3 secondes. Donc déjà, il faudrait que x3 de 3, x3 de 3, donc ça va nous donner moins 9, plus 18, moins 4,5. Donc ça fait 4,5. Et V3 de 3. Donc là, ce serait bien qu'on retombe sur 0, hein, puisqu'il faut que, d'après la courbe, on est à 0. Donc ça nous fait moins 2 fois 3 plus 6. Donc on est bien à 0. Donc là, ce sont des mètres, et là, ce sont des mètres par seconde. Hein. Vous voyez, hop, là, à 3, ici, la vitesse, elle est bien nulle.